Salut les gars, comment vous vous portez? J'espère que vous vous portez très bien. Comme vous pouvez le voir ici et le constater, c'est la pleine forme, c'est la pleine énergie ici. Ok les gars, je suis là pour une vidéo très sérieuse, pour quelque chose que nous ne comprenons pas. Donc je suis là pour vous expliquer ça et je vais vous demander d'être très attentif à cette vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du fait que pourquoi nous les hommes, nous devons laisser les femmes nous choisir. Pourquoi nous les hommes, nous devons laisser les femmes nous choisir? Tu es un homme, tu peux choisir un homme. Tu peux choisir une femme en fait. Tu es un homme, tu peux choisir une femme. C'est normal. Mais c'est encore mieux si c'est la femme qui te choisit. C'est encore très mieux si c'est la femme qui te choisit. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous les hommes, nous pensons que comme c'est nous qui abordons les femmes, comme c'est nous qui partons vers les femmes pour les draguer en premier, nous pensons que le choix nous revient en fait. Nous pensons que le choix nous revient alors que c'est une illusion. C'est une vraie illusion. Une vraie illusion. Parce que nous devons savoir que la femme, elle est là. Elle a aussi sa manière de jouer le jeu au fait. La manière de jouer le jeu d'une femme, des femmes, c'est différent de la manière dont nous les hommes nous jouons le game. Les games des deux côtés, c'est différent. Donc, tu peux aller vers une femme, l'aborder, faire tout ce qui est possible. Mais je vous le dis ici, je vous le répète ici, c'est pourquoi le choix revient à la femme. Le choix revient à la femme. Parce que si tu vas vers une femme, il y a deux possibilités, comme vous le savez toujours. Et je vais vous demander aussi, avant d'aller vers la femme là, acceptez le fait qu'il y aura deux possibilités. Acceptez le fait qu'il y aura deux possibilités. La première possibilité, c'est que quoi? Elle peut accepter. Elle peut accepter. La deuxième possibilité, c'est que quoi? Elle peut beau refuser. Elle peut beau refuser. Et je vous dis, si elle refuse, prenons le cas où si elle refuse. Si elle refuse, ce n'est pas forcément parce que tu ne lui plais pas. Peut-être parce que elle refuse compte tenu du lieu. Elle refuse parce que vous n'êtes pas dans un lieu propice. Elle refuse parce que peut-être elle est avec ses amis. Donc du coup, si elle accepte, ses amis vont voir qu'elle est, vont la juger, qu'elle est une fille facile, vous connaissez. Elle n'aime pas que leur nom soit sale. Elle protège toujours leur dignité. Ouais. Elles essaient de protéger leur dignité, même si à la longue elles ne le font plus. Elles essaient dans un premier temps de protéger leur dignité. Donc du coup, elle peut te dire non, pas parce que tu ne la plais pas, pas parce qu'elle ne te veut pas, parce que peut-être les circonstances ne permettent pas une bonne vibe. Peut-être elle n'était pas dans une bonne énergie. Peut-être dans ce temps X là, elle n'est pas d'humeur. Vous voyez un peu? Et le cas second, c'est que quoi? Elle a refusé, c'est qu'elle a refusé catégoriquement parce qu'elle ne te veut pas. Elle a refusé, c'est qu'elle a refusé catégoriquement parce qu'elle ne te veut pas. Donc nous les hommes, nous devons savoir, nous devons accepter aussi le choix des femmes là. Nous devons accepter le choix des femmes là. C'est pour cela qu'on vous dit, la patience paie avec les femmes. La patience paie avec les femmes. Parce que je peux vous assurer que une femme qui te cale aujourd'hui, qui te recale aujourd'hui, je peux t'assurer que si tu ne forces pas, tu prends ton mal en patience. Quand elle te dit non, tu repars de ton côté, tu vas faire ce que tu as fait, tu vas bosser sur toi, tu continues de voler en tant qu'homme. Je t'assure que tu as plus de 80% de chances qu'elle revienne. Je t'assure que tu as plus de 80% qu'elle revienne parce que tu as été patient. Parce que la plupart des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Quand une femme les recale comme cela, ils essaient par tous les moyens d'impressionner la femme. Ils essaient par tous les moyens de vouloir faire comprendre à la femme que ils ont quelque chose à la prouver. Ils essaient par tous les moyens de prouver quelque chose à la femme. Ils essaient par tous les moyens d'avoir l'attention de la femme. C'est ce qu'on appelle forcer ça. C'est ce qu'on appelle poursuivre la femme ça. Et ça, quelque chose ne fatigue pas plus les femmes que ça. Quelque chose ne fatigue pas plus les femmes que ça. Les poursuivre, les forcer à faire un choix qu'elles n'ont pas fait. Elles ne veulent pas. Les forcer à faire un choix qu'elles ne veulent pas. Et qu'est-ce qui peut se passer après tout ça là? Tu peux beau faire tout cela et après t'as accepté. Tu la poursuis, tu veux sa validation, tout. Et après elle peut beau accepter. Mais vous savez le piège qu'il y a dans ça là. Vous savez le piège qu'il y a dans ça là. Elle accepte pas parce qu'elle te veut.
Elle accepte pas parce qu'elle te veut. Elle a juste accepté pour que tu la laisses en paix. Elle a juste accepté pour que tu la laisses en paix. Et c'est ça, quand vous allez rentrer dans la relation, quand vous allez commencer la relation, tu vas sentir que c'est toi seul qui joue le match. Tu vas sentir que c'est toi seul qui est le seul joueur sur le terrain, alors que vous êtes censé être deux joueurs. Et tu vois que toi-même, tu t'es donné un travail fatigant. Tu te fatigues pour un gros zéro. Tu te fatigues pour un gros zéro. C'est pour cela que je vous dis, c'est la femme qui choisit. C'est la femme qui va te choisir. On n'a pas dit de ne pas aborder les femmes. Tu vas aborder la femme. Tu vois une fille qui te plaît. Tu prends ton courage à deux mains. Tu vois un homme. Tu vas l'approcher. Parce que les gens vont se cacher derrière le fait que j'ai dit que c'est la femme qui te choisit. Il ne peut vouloir faire le premier pas. C'est l'homme qui est censé faire le premier pas. C'est l'homme qui est censé faire le premier pas. Et aussi, qu'est-ce qui va se passer? Avant de faire les premiers pas, il y a certaines femmes qui vont te faire des signes, qui vont te montrer des signes. Tu vois un peu? Donc, pour quelqu'un qui est smart, tu vas comprendre les signes si elle veut de toi, si elle veut que tu l'approches ou pas. Si tu es smart dans le game, tu vas savoir immédiatement que ces signes-là qu'elle présente, elle veut de toi. Vous voyez un peu? Donc, tu es facile à aborder. Tu lui as montré que tu veux d'elle. Tu lui as montré que tu as de l'intérêt. Tu portes de l'intérêt pour elle. On va le dire ainsi. Et maintenant, c'est ce que tu as à faire dans un premier temps. C'est ce que tu as à faire dans un premier temps. Et maintenant, si c'est elle qui accepte maintenant que vous fassiez quelque chose, tu vas voir que ça serait plus facile pour toi. Parce que quand tu es parti vers elle, et vous avez eu à discuter, tu lui as montré de l'intérêt, tu lui as dit que c'est comme ça. Tu l'as abordé quoi, tu as fait l'abordage, tu vois un peu. Et maintenant, et elle a accepté, et elle a fait son choix, qui a été d'accepter. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que elle ne va pas, c'est-à-dire, elle ne va pas te fatiguer. Elle ne va pas te fatiguer. Tu vas voir qu'elle va vouloir toujours te voir. Elle va te montrer de l'intérêt. Ça serait plus facile, quoi. C'est plus facile quand une femme te choisit. Parce que toi-même, tu sentiras ça. Elle sera investie. Elle sera investie. Elle va vouloir te voir. Elle va vouloir te dire. Toi-même, tu vas sentir l'intérêt. Tu vas sentir l'énergie qu'elle dégage. Tu vas sentir l'énergie qu'elle dégage. Tu vois un peu? Donc, du coup, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas elle qui te choisit, et c'est toi qui force, c'est en ce moment aussi tu vas sentir que vraiment c'est toi qui force. En ce moment, tu vas sentir que c'est toi qui force. Elle va s'en foutre de toi. Elle ne va pas te montrer de l'intérêt. Et ce qui est bizarre dans tout ça là, c'est que nous les hommes, nous voyons tout cela. Nous les hommes, on voit tout cela, mais dans notre tête toujours, comme, je sais pas ce qui nous pousse, mais on veut toujours coûte que coûte avoir ce qu'on désire. Alors que c'est pas ça en fait. Tu peux beau désirer quelque chose, mais ne pas l'avoir. Tu peux beau désirer quelque chose, mais ne pas l'avoir. Tu peux beau désirer quelque chose sur le temps, sur le moment, mais tu ne l'auras pas sur le moment. Tu l'auras peut-être après. Tu l'auras peut-être après. Nous devons avoir ce mind-là. Nous devons avoir ce mind-là. Tu vois un peu. Et ça m'est arrivé. Il y a des cas où, quand moi-même, je force la relation, je sens que je suis en train de forcer. Je sens que je suis en train de forcer, comme je vous l'ai dit, tout le monde le sait. Et dès que je sens que c'est comme si c'est moi qui force la relation, je me retire. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin, ce n'est pas là où je dois mettre mon énergie. Non. Il y en a une. J'ai causé avec elle en tout. Elle me sort comme ça que l'autre, elle ne veut pas de ça, tout ça. Ok, j'ai dit ok. Elle a pensé que j'allais insister. Je me suis retiré. Je me suis calmement retiré. Ça fait peut-être 3 ans, 4 ans. Après maintenant, souvent elle et moi on se rencontre. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on se rencontre dans un endroit comme cela, elle fait tout se dit, elle faisait des choses comme si elle voulait me faire du mal. Ou je l'énervais en fait, vous voyez un peu. Et moi je ne comprenais toujours pas. Et maintenant c'est après, c'est de la bouche d'une de ses amies que j'entends que c'est comme ça. Pour moi, j'avais eu à faire
j'avais eu à lui faire des avances, mais que je n'ai pas insisté. Je dis, oh, pourquoi je vais insister? Donc dans votre tête, c'est que forcément un homme doit insister. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour insister. Dès que je vois que j'ai donné papa et ça ne va pas, je me retire. Dès que j'ai donné papa, je me retire. Et c'est le cas aussi, j'ai eu à vivre aussi des cas où c'est la femme même qui me choisit. C'est la femme, c'est elle-même qui veut quelque chose de moi. C'est elle-même qui veut de la relation. Et c'est dans ça là aussi, quand tu sens ça, dans ça là aussi, tu sens ça, tu sens l'énergie qu'elle te demande. Tu sens l'énergie qu'elle te demande. Donc, vous voyez les gars, le jeu de séduction est très subtil, donc vous devez comprendre les choses. Vous devez être aux aguets. Parce que dès que tu vas choisir une femme qui ne te veut pas, c'est que tu t'es donné un travail qui va te fatiguer à la longue. Peut-être au début tu seras énergétique et peut-être au début tu auras le souffle pour faire ce genre de course là, mais à la longue ça va te fatiguer. À la longue ça va te fatiguer. Donc les gars, je vous exhorte. On n'a pas dit tu n'es pas aborder les filles. Tu peux pour aborder les filles comme tu veux. Tu peux pour aborder les filles comme tu veux. Mais le problème c'est de ne pas forcer au fait. Ne pas forcer. Si elle veut de toi, tu vas sentir ça, elle va te le montrer, elle va te montrer de l'intérêt. Et toi-même, tu sauras que la fille là te montre de l'intérêt. Si elle veut vraiment de toi, tu vas voir. Si elle va te montrer de l'intérêt, et maintenant, l'énergie qu'elle dégage, c'est la même énergie que toi, tu vas dégager. Je vais vous dire quelque chose. Que ce soit dans une relation amicale ou dans une relation amoureuse. Que ce soit dans une relation amicale ou dans une relation amoureuse. Vous devez tout faire pour rendre la même l'énergie qu'on vous donne. Renvoyez la même énergie. Soyez un miroir en fait. L'énergie qu'on vous renvoie, renvoyez ça. Renvoyez ça de la même manière. Si quelqu'un vous montre une énergie qui est un peu élevée, vous aussi essayez de lever l'énergie là. Mais si quelqu'un vous montre une énergie qui est basse là, de basse fréquence, vous aussi montez une énergie de basse fréquence. Montrez une énergie de basse fréquence. Le problème se pose là où la personne te montre une énergie de basse fréquence et toi tu essaies de montrer une énergie de haute fréquence. C'est à ce moment qu'elle va se jouer de toi comme elle veut. La personne va se jouer de toi comme elle veut. Parce que c'est comme si tu étais un clown. La personne va te voir en un clown. Et c'est normal, tu es un clown. Tu es un clown. Tu dois avoir les yeux pour rire dans tout ça là. Tu dois avoir les yeux pour rire dans tout ça là. Et ça aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend par de l'expérience. Ça s'apprend par les situations que nous vivons chaque jour. Ça s'apprend par les situations que nous vivons chaque jour. Donc les gars, soyez vigilants. C'est ce que je vous dis souvent. Soyez vigilants. La vigilance est très. C'est une chose très bonne. Soyez vigilants. Soyez très vigilants. Donc les gars, je vous ai toujours dit ça ici. Ne forcez pas les relations. Parce que quand vous forcez la relation et dès que vous rentrez dans la relation, vous perdez votre pouvoir. Vous perdez votre pouvoir. Vous perdez votre pouvoir. Parce que vous êtes en situation de demandeur. Vous demandez la relation. Demandez quelque chose. Quand vous demandez quelque chose, c'est très dangereux. Ça ne va pas dans votre avantage. Si quelqu'un ne veut pas de vous, une autre personne voudra de vous. Si quelqu'un ne veut pas de vous aujourd'hui, rien ne dit qu'elle ne voudra pas de vous demain. C'est pour cela qu'on dit la patience paie toujours avec les femmes. La patience paie toujours avec les femmes. Que ce soit dans la vie de chaque jour, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans les games, la patience paie toujours. Soyez patient parfois. Ne forcez pas. Patience, patience, patience. Patience, patience, patience. Les gars, j'espère que vous avez bien compris la vidéo, les gars. Je vous aime. À la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo pour qu'elle puisse atteindre un bon nombre de gens. Laissez des commentaires. Je serai très ravi d'y répondre. Ok les gars, nous sommes ensemble.